Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous arrivons au 6e jour des noms divins ou des grandes antiennes eaux, en invoquant aujourd'hui au roi des nations. En parallèle, nous sommes aussi le vendredi des 4 temps d'hiver. Vous savez qu'il y a ces périodes qui reviennent 4 fois dans l'année, justement, qui sont des périodes de pénitence, mais aussi d'introspection, aussi où l'on demande au Seigneur la sanctification de la saison qui vient. Mercredi, il y avait la prière de sanctification de la saison. Ça nous permet aussi les 4 temps, on priera aussi demain pour les vocations, puisque c'est un des rôles de ces journées de prière, mais ces journées des 4 temps nous permettent aussi, au fur et à mesure de l'année, de nous rappeler, et l'Église a fait cela depuis longtemps dans sa sagesse, de rappeler les fêtes religieuses de nos grands frères dans la foi, les fêtes hébraïques. Ainsi, le frère Antoine nous a lu ce texte des Maccabées qui nous parle en partie de la fête de Hanouka. Il s'est passé un miracle à l'origine aussi de cette fête. C'est qu'on manquait d'huile. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, il y avait un chandelier à 7 branches, semblable à celui qui est d'ailleurs juste au-dessus de la tête de Monseigneur Glenn, et qui était allumé pour représenter la sainte présence de Dieu, la Shekinah, comme on disait. Cette sainte présence de Dieu était donc symbolisée non pas par une lampe, mais par 7 lampes qui brûlaient. Ce que l'on retrouve aussi dans les 7 lampes qui sont allumées sur l'autel quand l'évêque célèbre de manière pontificale. Or, il manquait d'huile. Il n'y avait d'huile que pour une journée. Et il s'est produit un miracle. Les grands prêtres ont mis l'huile dans la lampe, ils ont allumé les 7 lampes, mais cela a brûlé pendant 8 jours sans interruption. Et c'est pour cela que nos frères juifs, tous les ans, à partir d'une bougie ou d'une lampe, allument 8 jours de suite les lampes du chandelier. Vous remarquerez que ce rituel ressemble quand même particulièrement à notre rituel gallican d'allumer le chandelier à 7 branches au fur et à mesure où nous récitons, où nous chantons les grandes antiennes qui nous présentent le Seigneur, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime bien cette formule, qui nous présente le Christ sans encore le nommer. On lui donne toutes sortes de noms, mais on ne dit pas « Au Christ vient ». Je précise aussi que ce rituel, contrairement à ce que j'ai encore lu il y a quelques jours, n'est pas une invention de notre part. Dans les cathédrales, dès le 8e, 9e siècle, le chandelier à 7 branches était présent. Si vous allez à Oslo, il y a encore un chandelier du 12e siècle qui est gigantesque en bronze. Dans la cathédrale de Lyon, les 7 cierges étaient sur la poutre de gloire au-dessus du jubé. Et ainsi de suite, on trouve des exemples. Et cette tradition d'allumer une bougie de plus chaque jour des 7 jours avant Noël se faisait, et on en a des traces dès l'an 1000. Donc, voilà, ce n'est pas une nouveauté, au contraire. Mais ça a une portée symbolique énorme. La propagation de la lumière. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises cette semaine. Cette lumière qui, d'une petite flamme, se multiplie de jour en jour pour symboliser tout simplement la lumière qui doit gagner nos cœurs, qui doit nous éclairer, qui doit détruire et chasser toutes les ténèbres. Et ça, on en a besoin en permanence. Je ferai un autre symbole. Le chandelier à 7 branches, dans la tradition hébraïque, ce n'étaient pas des bougies, mais c'était des lampes à huile, puisque je vous disais qu'il n'y avait pas assez d'huile.
L'huile sert à l'onction. Le Christ que nous attendons à Noël vient du grec Christos, celui qui a reçu l'onction. L'huile, l'onction sainte, nous rappelle sans cesse le Christ. D'ailleurs, quand nous recevons l'onction, aussi bien à notre baptême, qu'à notre ordination, qu'à notre consécration épiscopale, nous revêtons le Christ. Et donc cette permanence, je dirais, de l'huile qui s'est multipliée pendant 8 jours d'affilée pour que la présence, le chandelier de la sainte présence de Dieu brille aux yeux de tous, c'est pas anodin. Cela veut dire que plusieurs centaines d'années avant sa naissance, par un signe prodigieux, en plus de tous les messages des prophètes qui nous annonçaient Christ, par un signe prodigieux, le Seigneur annonçait déjà la venue de celui qui est sa présence permanente sur la terre, celui qui est sa lumière, le Christ, notre Dieu. Donc vous voyez à quel point la similitude, les deux fêtes sont liées. Et Hanouka annonce le Christ, la présence du Christ, la lumière du Christ, la sainte présence de Dieu sur la terre, puisque avant elle était symbolisée dans le temple par le chandelier et la Shekinah qui se manifestait, dit-on, dans l'Ancien Testament, entre les deux chérubins de l'Arche d'Alliance. On disait que les grands prêtres voyaient régulièrement la sainte présence de Dieu, mais avec le Christ, la sainte présence de Dieu était parmi nous, avec nous, tout autour de nous, partout. Et depuis sa mort, sa résurrection et son ascension, la sainte présence de Dieu est en chacun de nous. On est des chandeliers à cette branche. Faut-il que nous pensions à bien l'allumer régulièrement et à remettre de l'huile, c'est-à-dire à nous nourrir, à garder cette foi, à conserver cette foi, à la partager. Et le meilleur moyen pour recharger nos réserves d'huile, c'est les sacrements. La Sainte Eucharistie. Je l'ai déjà dit, c'est comme quand on parle du feu du Saint-Esprit, je vous dis souvent, vous avez toutes et tous vu cette cérémonie qu'on voit régulièrement à la télé, quand on ravive la flamme du soldat inconnu. La flamme, elle est toute petite, et puis ils mettent un grand coup, ils tournent la roue, là, et puis ça redonne du gaz, et la flamme, elle brille plus fort. Ben, c'est ça, la sainte présence de Dieu. Elle est partout en nous, comme la petite veilleuse de la chaudière qui brille, qui est toujours allumée. Mais, il y a des fois, on a besoin de remettre un peu d'énergie, un peu de carburant à tout cela, parce que sinon, ben, la flamme, elle vivote dans son coin et elle s'éteint tout doucement. Pas parce que le Seigneur s'en va, parce que nous ne le voyons plus, et parce que nous ne le faisons plus grandir en nous. Et c'est là que nous avons besoin de cet aliment, qui est l'huile sainte, qui est les sacrements, qui est l'Eucharistie. Quand nous recevons le sacrement des malades, c'est pareil, nous recevons une petite onction. Là aussi, le Seigneur nous ravive, il nous revêt à nouveau de lui. Cette onction, elle est là pour nous rappeler, mais tu as déjà reçu cette onction à ton baptême. Tu es membre du corps du Christ, tu fais partie du Christ. Laisse-le vivre en toi et que le reste disparaisse. D'ailleurs, dans le rite gallican, quand on donne le grand sacrement des malades, on est en train de travailler avec le Père Glenn pour finaliser le livre des sacrements, le corriger une dernière fois. Il y a l'onction qu'on vous donne le dimanche après la messe et celle que je vous donne quand vous venez rendre visite, mais dans les cas extrêmement graves, on donne la grande onction des malades, avec les 7 onctions. 7 encore. Et en même temps, on allume progressivement le chandelier à cette branche, pour montrer justement que cette présence de Dieu doit reprendre
totalement en possession de notre corps et que le mal, la maladie, tout ça doit disparaître définitivement. Nous invoquons le Christ aujourd'hui sous l'invocation au roi des nations. Ah! Eh oui, le Christ, il n'est pas venu que pour un peuple. Il n'est pas venu pour les Hébreux. Il est venu pour toutes et tous. Son message est universel. Et je dirais que l'invocation de son nom au roi des nations, qui a été mentionné, vous l'avez entendu, par le prophète Jérémie, nous annonce déjà un des plus beaux miracles qui va suivre la nativité, la venue des mages. Ces prêtres, parce que c'était des prêtres, de religion païenne, bah oui, la Bible le dit, c'était dans leurs écrits. Ils savaient qu'un Messie devait venir d'après leur propre tradition. On dit même, d'ailleurs, qu'il y avait un prêtre de tradition éthiopienne, un prêtre sans doute des traditions brahamiques, puisque on lui a toujours mis une peau un peu bronzée, mais un peu jaune aussi, et un prêtre de Zoroastre, la Perse. C'était la grande religion en Perse, donc l'actuel Iran. C'est la preuve aussi, mais comme je le dis, mais j'avais déjà dit au Père Glenn, moi ça ne m'étonnerait pas qu'un druide se soit pointé aussi, en venant dire un homme, parce que, il n'y aurait aucun problème. Le Christ a été annoncé partout. Et quand on regarde les traditions de toutes les traditions païennes dans le monde entier, il y a toujours l'annonce d'un Messie. Et souvent, l'annonce d'une Trinité divine, l'annonce de la lumière qui sauve le monde, l'annonce d'une croix, symbole de vie. On le trouve chez les Celtes, on le trouve chez les hindouistes, on le trouve même chez les Incas, on a trouvé des traces. Donc, le message du Christ était déjà annoncé partout. Il est vrai qu'on lit les textes hébraïques, pourquoi? Parce que c'est les seuls qui écrivaient à l'époque. Les autres religions, c'était que de la transmission orale, ou par des petits dessins. Maintenant, on arrive à lire les petits dessins, mais à l'époque, on ne savait pas forcément encore les interpréter. Maintenant, on sait. Mais les seuls qui écrivaient, c'était les Hébreux. C'est pour cela qu'on a cette matière. Et parce que le Christ est né, je le rappelle, des fois ça fait du bien de le rappeler, Jésus, son papa adoptif, sa maman, ses grands-parents, et lui était juif. Faut pas l'oublier quand même. Non, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit que la Sainte Vierge était une bonne catholique. Je dis, ah bon? Ça, il faudra qu'on m'explique. Non, ils étaient juifs. Hein. Donc ça, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et c'est très bien ainsi. Et c'est pour cela aussi qu'on a pris ces textes-là, parce qu'il y a cette continuité. Mais le fait de célébrer le Christ comme roi des nations est quand même là pour nous rappeler qu'il est venu pour toutes et tous, partout, et qu'il n'y a pas une parcelle du monde où le message du Christ n'est pas là pour eux. Quelqu'un disait aussi une fois, c'était dans un film et j'ai trouvé la répartie très bonne, je crois que c'est Don Camillo qui dit « Comment vous pouvez aller les laisser dans ce pays sans Dieu ?» Oui, c'est Don Camillo en Russie. « Dans ce pays sans Dieu. » Il dit, et le Seigneur lui répond, mais je suis là partout, moi. Oui, mais là-bas, je ne vous entends pas. C'est vrai, quand il est en Russie, il dit, je ne vous entendais pas. Il dit, oh, moi, je suis à la même altitude partout. Hein. Mais on a tendance, des fois, à s'imaginer que Dieu, il est là pour nous. Ah ben non, il est là pour toutes et tous. Même pour ceux qui ne le reconnaissent pas, forcément. Et je dirais même que le Christ est là, même pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, qui ne l'ont pas encore vu. Mais il est quand même là pour eux. Et il ne les abandonnera pas pour autant. Parce qu'il est tout amour et miséricorde. Il est le roi des nations. Alors je ne vais pas refaire mon discours non plus sur la royauté du Christ, vous savez quel point je trouve que c'est important, mais il est aussi notre roi.
et notre Sauveur. Alors, prions-le, supplions-le. On peut en effet aujourd'hui prier pour que les nations trouvent l'unité et la paix. Ça serait bien. Si toutes les nations reconnaissaient que leur seul chef, c'est le Christ, c'est vrai que la paix, ça serait plus facile. Mais à nous de prier pour aussi. Mais à nous aussi de faire les choses pour. Si on commence à dire, ah ben non, pour lui le Seigneur il n'est pas là, ben là on ne va pas réarranger la paix. Si, c'est plutôt mieux d'aller voir la personne et de lui dire, mais le Christ est venu pour toi aussi. Il est là pour toi. Et là oui, on peut commencer à dialoguer et à entamer la paix. Mais c'est pas en rejetant l'autre d'office en disant, oh ben non, de toute façon, le Seigneur il ne va pas se fatiguer avec des gens comme ça. Je rigolais pas, on l'entend encore. Malheureusement. Et là, avec les dernières décisions de Rome, j'ai lu des énormités, des horreurs terribles. Parce que ça a réveillé les pulsions les plus hargneuses des gens. Donc, non, le Christ, il est là pour tout le monde. Et à nous d'aller voir justement les gens en disant, mais le Christ, il est là pour toi aussi. Il est venu pour toutes et tous. Donc oui, mes frères et sœurs, célébrons le Christ, roi des nations. Chantons-le, acclamons-le. Et surtout, laissons sa lumière briller de plus en plus dans nos cœurs et portons-la tout autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.